Si vous entendez la cloche sonner dans une école vide, fuyez. Ne regarde pas en arrière, ne réfléchis pas, n'essaie pas de t'expliquer logiquement. Fuis simplement parce qu'une fois que tu l'auras entendu, tu ne seras plus jamais seul. Je sais de quoi je parle. Avant, je pensais que les bâtiments abandonnés n'étaient que des murs en ruine qui n'appartenaient à personne d'autre. Je pensais que toutes ces histoires de fantômes, d'enfants disparus et d'ombres aux fenêtres n'étaient que des légendes urbaines que les adolescents utilisaient pour se faire peur. Puis je suis allé à l'école de Green Hollow et maintenant, chaque nuit, quand je me réveille avec des sueurs froides, j'entends la cloche. Elle me rappelle. Et j'ai peur que tôt ou tard, je lui réponde. Je ne crois pas aux fantômes. Je n'y ai jamais cru. Toutes ces histoires de lieux maudits, de silhouettes sombres la nuit, ou de lumières vacillantes dans les couloirs ne sont que des fictions que les gens aiment raconter pour se distraire. Mais cette école, c'était différent. Je l'ai découverte par hasard. Un soir, en parcourant un forum d'explorateurs urbains, je suis tombé sur un message concernant une école abandonnée dans la ville de Green Hollow. Le bâtiment a fermé ses portes il y a près de 20 ans après la disparition de 7 élèves, sans laisser de traces. La police n'a jamais rien trouvé, et les habitants ont commencé à éviter l'école, comme si sa seule présence les effrayait. Pour moi, ce n'était qu'un défi de plus à relever. J'ai décidé de m'y rendre. Le lendemain soir, je suis arrivé à Green Hollow. La ville me parut abandonnée et morte. Les rues étaient presque vides, et les quelques personnes que j'ai rencontrées ont rapidement détourné le regard lorsque j'ai posé des questions sur l'école. Une femme âgée se contenta de marmonner « n'y allez pas » avant de fermer la porte de sa boutique. L'école se trouvait à la périphérie de la ville, une carcasse sombre au milieu d'un parc défraîchi. Des fenêtres brisées, un panneau défraîchi avec les mots Green Hollow High School, une porte que quelqu'un essayait de barricader, mais apparemment sans grand enthousiasme. J'ai sorti ma lampe de poche, j'ai respiré profondément et j'ai franchi le seuil. Il y avait dans l'air une odeur de moisi, de poussière, de vieux bois et quelque chose d'autre, quelque chose d'amer, presque métallique. Cette odeur m'a donné le vertige. Quelque part au loin, j'ai entendu un déclic. Je me suis arrêté, j'ai écouté. Je me suis arrêté, j'ai écouté. Juste le vent, juste un vieux bâtiment qui grince de temps en temps. J'ai fait quelques pas de plus. Quelque part, sous la couche de poussière et de verre brisé, l'esprit d'une vie passée subsistait encore ici. Des cahiers abandonnés près des casiers, des peintures défraîchies sur les murs. Je m'approchais de l'un d'eux et passais mon doigt le long du bord. C'était une image d'enfants se tenant par la main, mais tout leur visage était effacés, comme si quelqu'un les avait délibérément effacés ou recouverts de peinture noire. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai regardé autour de moi, un couloir sombre, la faible lumière de ma lampe de poche pénétrant à peine l'épaisse obscurité. Il me sembla que quelque chose bougeait au bout du couloir. J'étais à nouveau seul. Où l'étais-je ? Je m'arrêtais, essayant de voir quelque chose dans l'obscurité. Mais le couloir, qui semblait vide il y a une seconde, l'était toujours. Peut-être n'était-ce qu'un jeu d'ombre dû à ma lampe de poche. J'ai fait quelques pas de plus, et le parquet sous mes pieds a gémi d'inquiétude. Pendant ce temps, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que l'école m'observait. J'essayais de chasser cette pensée stupide et me forçais à me concentrer. Tout d'abord, je devais jeter un coup d'œil au premier étage. À ma gauche, il y avait une rangée de salles de classe abandonnées. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur de l'une d'entre elles. Les murs étaient couverts de graffitis, les bureaux étaient renversés et les fenêtres étaient cassées. Sur le tableau noir, quelqu'un avait dessiné à la craie des symboles étranges qui n'avaient aucun sens pour moi. De vieux manuels scolaires gisaient sur le sol, soit coupés au couteau, soit simplement déchirés en morceaux. J'en ai ramassé un, Histoire de l'Amérique. La couverture semblait presque neuve, mais quand je l'ai ouverte, il n'y avait que des pages blanches et jaunâtres à l'intérieur. Il n'y avait aucun texte. J'ai jeté le livre et j'ai senti mon cœur battre plus vite. Sur le mur à côté de moi, il y avait une horloge froide. Les aiguilles s'arrêtaient à 03:12. J'ai passé mon doigt le long du cadran. Il était chaud au toucher. J'ai rapidement retiré ma main. C'était impossible. J'ai quitté la salle de classe et je me suis dirigé vers le couloir. La porte du bureau du directeur était entrouverte. À l'intérieur, c'était le crépuscule. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai vu un bureau rempli de papiers. Parmi eux se trouvaient de vieux journaux. J'en ai pris un et j'ai essayé de déchiffrer le titre. 7 enfants ont disparu de l'école de Green Hollow. La police n'a aucune piste. Le contenu de l'article était flou, comme si l'encre avait été délibérément étalée. Mais entre les lignes, j'ai réussi à lire un mot répété plusieurs fois. Squelette. J'ai soudain eu froid. Je ne crois pas aux fantômes, mais quelque chose ne tournait pas rond dans cette école. J'ai décidé de descendre au sous-sol. Les escaliers menant au sous-sol de l'école me parurent bien plus longs que je ne l'aurais cru. Elles étaient humides, recouvertes d'une épaisse couche de poussière qui s'élevait en nuages à chacun de mes pas. Il y avait dans l'air une épaisse odeur de pourriture et de vieux bois, comme si quelque chose s'était décomposé ici et qu'on l'avait laissé pourrir en silence. J'ai essayé de maintenir la lampe de poche en place, mais mes doigts ont glissé sur le métal froid et le faisceau de lumière a tremblé, projetant des ombres nerveuses
et scintillantes sur les murs. Elles se déplaçaient de trop vite, comme si elles avaient une fraction de seconde de retard sur mes mouvements, comme s'il y avait quelque chose d'autre dans l'obscurité qui répétait mes mouvements. Lorsque j'atteignis enfin le fond, un long et étroit couloir au plafond bas s'ouvrit devant moi, si bas que je dus me pencher un peu. Les vieux tuyaux qui s'étendaient le long des murs étaient rouillés et des morceaux de toile d'araignée y pendaient, oscillant au moindre de mes souffles. Il faisait anormalement froid ici, alors qu'à l'étage, dans le bâtiment lui-même, l'air était étouffant et vicié. Le couloir bifurquait dans différentes directions, mais mon attention fut attirée par la pièce de droite, dont la porte était entr'ouverte. L'endroit était étrange. Tout dans l'école semblait abandonné depuis longtemps, cassé, oublié, et cette porte donnait l'impression que quelqu'un l'avait ouverte il y a seulement quelques minutes et n'avait pas encore eu le temps de partir. J'ai regardé prudemment à l'intérieur. La pièce était remplie d'étagères sur lesquelles des papiers jaunis, des cahiers et des pages déchirées de vieux documents gisaient de façon chaotique. Il devait s'agir d'une sorte d'archive ou d'une arrière-boutique où étaient conservés les dossiers des élèves et du personnel de l'école. Je me suis approché d'une des étagères et j'ai passé mon doigt sur la couverture poussiéreuse d'un vieux magazine. Dès que je l'ai touché, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. La poussière était épaisse. La couche n'avait pas été touchée depuis des années, mais le document qui se trouvait en dessous semblait ne pas avoir sa place dans le tableau d'ensemble de la vieille pièce abandonnée. Il avait l'air trop neuf. Je l'ai pris avec précaution et l'ai déplié. Sur la première page, il y avait l'année 2003. Mon cœur se serra lorsque je commençais à feuilleter les entrées. C'était une liste d'étudiants. Je parcourus rapidement les pages jusqu'à ce que je trouve des noms familiers. 7 enfants qui avaient disparu sans laisser de traces. Leurs noms étaient clairement surlignés, pas seulement écrits dans la liste, mais entourés d'une encre noire qui semblait avoir été appliquée bien plus tard que le texte principal. J'ai tourné la page. Au verso, quelqu'un avait écrit en lettres irrégulières, immaculées. Ils sont ici. J'ai senti un frisson me parcourir le dos comme le contact d'une main glacée. Au même moment, j'ai entendu un son. Au début, cela ressemblait à l'écho lointain de ma propre respiration, mais au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un bruit distinct et clair, provenant de l'obscurité devant moi. Un raclement silencieux, presque imperceptible. J'ai lentement baissé le chargeur et pris la lampe de poche. Le couloir devant moi s'est dissous dans l'obscurité, mais le son, il ne s'est pas arrêté. C'était un grattage régulier, méthodique, comme si quelqu'un grattait avec ses ongles le bois ou le béton, lentement, mais avec persistance. Mon corps était tendu, mais je me suis forcé à avancer. Chacun de mes pas résonnait dans l'espace exigu du sous-sol, comme si le sol sous mes pieds était creux et que quelque chose de plus profond encore s'y cachait, quelque chose qui attendait. J'atteignis la porte au bout du couloir. Elle était solide, avec une poignée en métal qui me parut légèrement chaude lorsque je la touchai avec mes doigts. Cette sensation me surprit. Dans une pièce aussi froide, le métal aurait dû être glacé, mais il était chaud, comme si quelqu'un venait de le toucher. J'ai appuyé sur la poignée et j'ai tiré doucement la porte vers moi. Elle s'ouvrit sans résistance. La pièce qui s'ouvrait devant moi était presque vide, à l'exception de 7 petites chaises hautes qui se tenaient en rangs égaux au milieu de la pièce. Elles étaient orientées dans la même direction comme si elles attendaient leur propriétaire et juste devant les chaises, au centre de la pièce, se trouvait une petite cloche d'école rouillée. Sa poignée était polie, la seule chose dans tout le bâtiment qui semblait avoir été touchée régulièrement. Je suis entré dans la pièce. Dès que ma chaussure a touché le sol, la cloche a sonné doucement, alors que je ne l'avais même pas touchée. Et la seconde suivante, alors que mon cœur était sur le point de bondir hors de ma poitrine, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé d'horreur. Derrière moi, dans l'obscurité du couloir, tout près de mon oreille, quelqu'un a murmuré mon nom clairement avec un léger bruissement d'expiration. Une peur froide me traversa, raidissant chacun de mes muscles comme si la glace s'était figée dans mes os. Ma respiration s'est arrêtée et pendant quelques secondes, je n'ai même pas pu me résoudre à bouger. La voix, elle était trop proche. Je me retournai vivement, braquant la lampe de poche dans l'obscurité du couloir, mais il n'y avait que du vide et des ombres qui frissonnaient dans la lumière. J'ai essayé de me convaincre que je l'imaginais, que ce n'était que le vent ou le bruit de la vieille bâtisse, mais mon corps n'a pas écouté la logique. Il connaissait la vérité. Je n'étais pas seul ici. Soudain, quelque chose a changé. L'air est devenu plus épais, comme s'il perdait de l'oxygène, comme si la pièce m'aspirait lentement. J'ai fait quelques pas en arrière dans la pièce, sans quitter des yeux le couloir sombre. Au même moment, l'ampoule de la lampe de poche s'est légèrement affaiblie et la lumière a tremblé, s'échappant du verre par faibles secousses. Je fus pris de panique. J'ai instinctivement ramassé la lampe de poche et l'ai frappée de la paume de la main pour essayer de la faire fonctionner plus régulièrement. Mais au lieu de devenir plus brillante, la lumière devint encore plus faible. Puis elle disparut complètement. L'obscurité totale. Je me suis figé. Quelque part dans l'obscurité, j'ai de nouveau entendu un son. Pas une voix, pas un murmure, mais un grincement silencieux, comme le mouvement de quelque chose de dur sur le sol. C'était comme si quelque chose rampait sur le béton et s'approchait de moi. J'ai reculé d'un pas. Dans le silence, ma chaussure a heurté la cloche de l'école. Et elle a sonné. Le son a semblé traverser l'obscurité, pénétrer les murs du bâtiment, et j'ai senti que tout se figeait autour de moi. Et puis je les ai vus. La lampe de poche ne fonctionnait toujours
toujours pas, mais dans l'obscurité, sur fond d'éblouissement à peine perceptible de la lumière provenant des trous dans le plafond, des contours ont commencé à apparaître. 7 petites silhouettes. Elles se tenaient entre moi et la sortie, immobiles, silencieuses, avec seulement les ombres de leur corps se dissolvant dans l'obscurité. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je savais qu'ils me regardaient. J'ai essayé de faire un pas en arrière, mais j'ai failli trébucher sur l'une des chaises et à ce moment-là, l'une des silhouettes s'est avancée d'un coup. J'ai entendu le craquement de ses os nus lorsqu'elle s'est approchée d'un pas. Des squelettes, c'était eux. Je voulais crier, mais ma gorge était serrée par la terreur et la seule chose qui sortit de ma bouche fut un souffle silencieux et convulsif. Les silhouettes ont commencé à bouger. Elles ne marchaient pas, elles ne couraient pas, elles avançaient en glissant, leurs ombres roulaient les unes sur les autres et j'ai senti que si je restais, ne serait-ce qu'une seconde de plus, elles allaient m'encercler. Je me suis précipité en arrière, manquant de tomber et je me suis écrasé contre le mur du fond de la pièce. Mon cœur battait frénétiquement et mes mains s'agrippaient à la lampe de poche qui ne s'allumait toujours pas. C'est alors que tout a changé. L'une des silhouettes a lentement penché la tête. J'ai alors entendu un son qui m'a fait comprendre qu'elle ne restait un pas là. Ils chuchotaient, silencieusement, à peine audibles, mais tous ensemble. J'ai cru pouvoir distinguer certains mots. Reste, reste avec nous. Je pris une respiration convulsive, essayant de me forcer à penser, à agir, mais mon cerveau n'obéissait pas et mon corps semblait paralysé. Les silhouettes se rapprochaient. J'ai fermé les yeux. Et à ce moment-là, la lampe de poche que je tenais à la main a soudain clignoté. Je l'ai levée d'un coup sec devant moi. La lumière a jailli de la lampe avec un éclair blanc et net et a frappé directement dans l'obscurité. Les silhouettes se sont dissoutes, disparues, comme si elles n'avaient jamais été là. Je suis resté là, respirant difficilement, et la lumière de la lampe de poche s'est enfin stabilisée. Mais je le savais déjà, cette école n'était pas abandonnée. Je devais sortir, maintenant. Une fois les silhouettes disparues, je n'arrivais toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Mais au lieu d'être soulagé, j'étais rempli d'un sentiment de terreur encore plus fort, car si elles avaient pu apparaître une fois, elles pouvaient revenir à nouveau. Et je n'avais aucune idée du moment où cela se produirait, ni de ce qu'il m'arriverait. Mes poumons étaient à bout de souffle, mes mains tremblaient, et mon esprit, qui essayait de trouver une explication logique à ce qui se passait il y a quelques minutes à peine, m'appelait maintenant, impuissant, à la seule issue possible. Courir, sortir de cette école aussi vite que possible, tant que je le pouvais encore. J'essayais de me calmer, me forçant à respirer plus profondément, mais chaque inspiration me serrait douloureusement la poitrine. Et il me semblait que l'air du sous-sol était devenu plus épais, plus lourd, comme si quelque chose d'invisible mais de vivant m'avait entouré, comprimant l'espace autour de moi, comme si des murs invisibles se rétrécissaient peu à peu, me laissant de moins en moins d'espace. Je me forçais à faire un pas en avant, puis un autre, sentant le béton froid du sol pénétrer la semelle de mes bottes et l'air humide s'installer en une couche collante sur ma peau. Je savais que je devais monter à l'étage, revenir par là où j'étais venu, mais en m'engageant dans le couloir, j'ai senti quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'a fait m'arrêter et écouter à nouveau, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre ce qui se passait autour de moi. Quelque chose avait changé dans l'obscurité. Quelque chose dans le bâtiment lui-même semblait avoir changé et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus jusqu'à ce que je prenne la lampe de poche et que je voie quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Le couloir que je venais d'emprunter n'était plus le même qu'auparavant. Les murs semblaient s'être déplacés et, au lieu du passage familier, s'étendait un long couloir lugubre qui n'existait pas auparavant et pire encore, je ne voyais pas le bout de ce nouveau chemin. Seulement un noir absolu qui absorbait la lumière de ma lampe de poche comme si je regardais dans l'abîme. Je ne pouvais pas bouger. Quelque part au fond de mon cerveau, je commençais à comprendre que le bâtiment n'obéissait plus aux lois de l'architecture conventionnelle, que cet endroit vivait selon ses propres règles et qu'il ne me permettait plus de partir. Dans le noir absolu qui s'étendait devant moi, j'ai soudain entendu un bruit. Et ce n'était pas seulement le bruit de la vieille bâtisse, ni le vent, ni le bourdonnement de la ventilation. C'était un grincement, un bruissement, comme si quelque chose de grand et d'osseux commençait à s'agiter dans l'obscurité même, défaisant ses articulations raides et cassées après un long sommeil. Je ne voulais pas découvrir ce que c'était. Mon instinct me criait de courir, mais mes jambes ne voulaient pas m'écouter, et je ne pouvais que rester là et regarder l'obscurité devant moi commencer à changer, comme si quelque chose en sortait, jaillissait des profondeurs du couloir, mais je ne pouvais pas en distinguer clairement le contour. Je ne voyais que la silhouette de quelque chose de long, de fin, d'osseux, rampant hors des ténèbres, tendant ses doigts pâles, presque transparents, qui se brisaient sous son propre poids mais revenaient immédiatement à leur position initiale, comme si la créature ne ressentait aucune douleur. Je sentais mon pouls battre dans mes tempes, et finalement, comme si quelque chose dans mon esprit se brisait, mes jambes tremblèrent et je courus en arrière, courant aussi vite que mes poumons me le permettaient, brûlant d'une respiration paniquée. Je ne me suis pas arrêté. Je courais dans ce labyrinthe fou qui n'était plus une école, mais quelque chose d'autre, quelque chose de tordu, d'impossible, mais de réel, et chacun de mes pas résonnait dans les couloirs vides, mais je ne savais pas si c'était vraiment mes pas ou si c'était quelqu'un qui courait derrière moi, répercutant mes mouvements. Je me suis juré de ne pas me retourner,
de ne pas regarder derrière moi, mais mes pensées étaient inutiles, car je les sentis avant de le voir. Un souffle à peine audible sur ma nuque, un contact glacé de l'air, et je n'ai pas pu le supporter, faisant ce que je craignais le plus. J'ai tourné la tête. Dans l'obscurité, quelque chose de grand, anormalement mince, courait après moi. Ses membres bougèrent de façon erratique, comme s'ils n'avaient pas de vrai corps, mais étaient faits de fragments d'os à peine maintenus ensemble. Et le pire était que ses yeux, si on pouvait même les appeler des yeux, étaient vides, sans fond, noirs comme les endroits les plus sombres de l'univers, et quand il ouvrait la bouche, il n'y avait pas de dents, juste plus d'obscurité qui m'attirait à l'intérieur. J'ai hurlé, mes jambes, qui semblaient solides il y a quelques instants, ont soudain cédé, et je suis tombé, heurtant douloureusement mon épaule sur le sol, et la lampe de poche, qui avait été ma seule défense contre l'obscurité pendant tout ce temps, a été arrachée de ma main et a roulé vers l'avant, me laissant presque aveugle. J'ai essayé de me lever, mais mon corps n'a pas voulu m'écouter. J'ai senti quelque chose de froid s'enrouler autour de mes chevilles. Puis j'ai réalisé qu'il était déjà là. J'ai fait la dernière chose que je pouvais faire. J'ai attrapé la lampe de poche, qui brillait encore d'une faible lumière vacillante, et je l'ai pointée vers la créature qui se tenait au-dessus de moi. La lumière l'a frappée en plein visage et elle s'est figée. Puis en émettant un son dégoûtant et inaudible, elle s'est évanouie dans l'air, comme la fumée disparaît dans le vent. Je me suis allongé sur le sol, essayant de respirer à nouveau l'air qui me semblait lourd, comme saturé de cendres épaisses, et je n'ai réalisé que maintenant que l'école était revenue à son état antérieur. Je n'entendais plus les chuchotements, ni les raclements, ni la sensation que les murs bougeaient. J'avais survécu, mais je savais que cette école se souvenait de moi. Et si je faisais une erreur, si je revenais ici, elle ne me laisserait plus jamais partir. Je n'ai plus réfléchi, je n'ai pas analysé, je n'essayais pas de comprendre ce qui venait de se passer. La seule chose qui comptait était de sortir de cette foutue école le plus vite possible avant que les murs ne changent à nouveau, avant que les ténèbres ne reviennent, avant qu'ils ne reviennent. Je me levais, sentant chaque muscle endolori par l'effort et me précipitais vers l'avant, essayant de ne pas m'arrêter une seconde. Le sous-sol derrière moi restait un trou noir et sombre qui respirait le froid. Mais je n'allais plus y jeter un coup d'œil. Les escaliers menant à l'étage semblaient interminables. Chaque marche faisait monter l'adrénaline dans ma poitrine et j'avais toujours peur de les revoir si je me retournais. J'ai débouché dans le couloir du premier étage et pour la première fois depuis tout ce temps, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le bâtiment était tout aussi abandonné, mais il n'y avait plus la même pulsation maléfique qui m'avait enveloppé en bas. Je me suis précipité vers la sortie principale, j'ai attrapé la porte et je l'ai tirée de toutes mes forces. Elles s'ouvrirent. Pas de piège, pas de réalité déformée. J'ai couru dans la cour, respirant l'air frais, sentant la réalité revenir peu à peu. Mais je le savais, l'école n'en avait pas encore fini avec moi. Le lendemain, j'ai quitté la ville sans me retourner, sans dire à personne ce qui s'était passé. Je ne voulais pas entendre d'explications, je ne voulais pas revenir pour me prouver que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Mais parfois, quand je me réveille au milieu de la nuit, quand le silence me semble trop épais, j'entends ce son, un tintement doux et métallique, et je sais qu'ils ne m'ont pas oublié. Et si je commets une erreur, si je me retrouve à nouveau dans cette ville, dans cet endroit, cette fois, ils ne me laisseront pas partir. Si vous avez aimé cette histoire effrayante sur une école abandonnée, ne manquez pas de regarder mes 2 autres histoires effrayantes. La malédiction de la famille, une histoire terrifiante sur une famille vouée à la mort et la grotte dont personne ne sort vivant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires sombres qui vous feront serrer le cœur de peur. Appuyez sur la sonnette, car la prochaine fois, votre histoire fera peut-être partie de cette horreur. Restez connectés si vous n'avez pas peur.